Glorifier ce soir. Il a permis que nous puissions nous rencontrer pour le célébrer, élever son nom et bénir ce qu'il est. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, il l'accomplit par sa main puissante. Jetons un regard sur Josué, chapitre 5, nous lirons le verset 10 et on va descendre un tout petit peu. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Nous lisons le verset 10, on peut nous aider à lire. Josué chapitre 5, verset 10. Oui. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du pain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent le produit du pays de Canaan cette année-là. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme s'était debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: Es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna. Amen. 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 Israël sort de l'Égypte et se dirige vers la terre promise. Alors qu'ils sont en train d'effectuer leur voyage, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, qui étaient circoncis, la plupart étaient en train de mourir dans le désert. Et ils arrivent avec Josué dans un endroit appelé Gilgal. Et Dieu dit à Josué: c'est maintenant que je vais enrouler l'opprobre de l'Égypte sur eux. Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie en eux. Et Dieu dit: je vais enlever la honte de l'Égypte sur mon peuple. Écoutez-moi très bien. Plusieurs personnes peuvent se déplacer, mais des fois ils n'enlèvent pas en eux ce qui doit être enlevé. Et comme conséquence, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Arrivé à Gilgal, Josué doit célébrer la Pâque avec le peuple d'Israël. Comme je l'ai dit la fois passée, la Pâque vient du mot hébreu Pesha, qui veut dire passer au-dessus, passer outre, traverser, être protégé. Alors que l'ange de la mort passait, Israël était protégé. Alors il se retrouve à Gilgal, là où Josué doit célébrer la Pâque avec tout le peuple d'Israël, pour annoncer la puissance du changement, pour annoncer quelque chose de nouveau qui prend place, pour annoncer ce qui était en train d'arriver. Et la Bible déclare: c'est à Gilgal qu'il célèbre maintenant la Pâque. Et ce nom-là, Gilgal, veut dire enrouler, tourner ou faire avancer. Écoutez
Écoutez-moi très bien. Il se retrouve en cet endroit. La Pâque est célébrée dans les mouvements. La Pâque est célébrée alors que Dieu enlève la puissance de l'Égypte. La Pâque est célébrée alors que les choses sont en train de prendre place. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les fêtes prophétiques que nous voyons dans la Bible annoncent une réalité spirituelle que chaque enfant de Dieu doit vivre. Ce n'est pas une simple célébration où on s'habille très bien, où on chante, on crie. Au-delà de le fait qu'on est en train de célébrer, c'est une expérience que chaque enfant de Dieu doit vivre. J'enroulerai la probe de l'Égypte sur vous. Je vous donnerai la puissance d'avancer. Voilà pourquoi on va voir trois aspects dans la Pâque qui étaient célébrés avec Josué. La première chose, c'était le mouvement, le déplacement, l'avancement. J'enlèverai la honte de l'Égypte. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient dans la honte. Non, la Bible dit qu'il ne rejetterait pas quiconque vient à lui. C'est une manière de nous dire la vie chrétienne est une vie dynamique. La vie chrétienne, c'est une vie de mouvement. On bouge, on quitte une chose, on va vers une autre. On expérimente de nouvelles choses. Voilà pourquoi la vie avec Dieu, elle est définie comme une course, comme la marche et comme un voyage. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, Dieu n'est pas statique. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans sa nature. Mais dans cette vie que nous vivons avec lui, nous devons être en mouvement. Tu dois bouger. Tu dois expérimenter de nouvelles choses. Quelque chose doit changer dans ta vie. On ne sera pas là debout en train de voir les mêmes expériences. Rien ne change. Rien ne bouge. On se contente de certaines choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'était le jour de la Pâque. Un jour où Dieu dit, j'enroulerai le problème de l'Égypte sur vous. Vous effectuez le voyage de conquête et vous serez en train de bouger. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quelle que soit la forme des lois établies contre ta vie, la vie avec Dieu, c'est une marche. La vie avec Dieu, c'est une course. La vie avec Dieu, c'est le changement. C'est le mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que les choses changent. Les choses ne doivent pas rester telles qu'elles étaient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu dit, j'enlèverai la honte de l'Égypte sur vous. Dieu ne t'a jamais destiné à la honte. Tu dois avancer. Tu dois bouger. Tu dois changer. Et tu dois expérimenter la grâce de Dieu. Tu ne dois pas vivre la même chose. Être là en train de tourner. Non, bien-aimé. Laisse-moi te demander une chose. Frère, connais-tu une maladie que Dieu ne guérit pas? Connais-tu une situation qui peut vaincre Dieu? Dieu est au-dessus de tout. Et il peut tout changer dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui pour dire qu'il est le Dieu vivant. La Pâque était célébrée par Josué. Et le peuple était dans le mouvement. Tu ne dois pas être la même personne. Je te raconte aujourd'hui en 2025.
Tu es toujours la même personne qui a 15 ans. Et même peut-être tu as reculé. Non, pose-toi la question, qui est-ce que tu sais? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multifacette. C'est un Dieu multidimensionnel. C'est un Dieu inépuisé. Il a béni Abraham. Il te bénira encore aujourd'hui. Et ses richesses ne finiront pas. Il a changé les gens de vie, la vie des gens hier. Aujourd'hui, il changera encore ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'onction royale est sur le Fils de Sion. Et rien ne pourra faire échouer Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, la vie avec Dieu, c'est une vie de mouvement. C'est une vie de mouvement. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel, voit une vision. Il voit des animaux. Et il dit ces animaux avaient 4 faces. C'était l'image de la manière dont Dieu voit parfaitement chaque chose. Et il voit des roues qui étaient en train de tourner. J'aimerais te dire ce soir, le dessein de Dieu continue. Le dessein de Dieu continue. Dieu a commencé avec toi quelque part. Et il t'amène plus loin que tu pouvais t'imaginer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Frère, j'aimerais te dire une chose. Tu sais, les oiseaux du Congo n'ont rien à voir aux oiseaux des États-Unis. Ce sont tous des oiseaux. Et ils ont leur expérience. J'aimerais te dire, un léopard, si tu le prends au Congo, tu l'amènes en Chine, il ne deviendra pas un lion. Il sera toujours un léopard. C'est une manière de te dire, autant que tu peux vaincre avec Dieu ici, autant que tu peux vaincre n'importe où. Ne crois pas c'est parce que tu es en Chine, ou je ne sais pas tu es où. Alors que les gens fuient le Congo, les Indiens, les Chinois, les Libanais viennent en masse ici. Autant qu'il y a des irréguliers là-bas. Ici au Congo, il y a beaucoup de irréguliers qu'on ne voudrait pas l'idée. Tu ne sais pas les constater. Parce que toi tu es Congolais. Personne ne viendra te demander un coup de route. Montre tes documents. Je sais que tu les montreras même difficilement. Parce que tu vas déjà t'énerver quand tu te poses une question quand tu montres les documents dans ton propre pays. Mais allez voir combien de Chinois qui n'ont pas de documents. Combien de Indiens, de Libanais qui n'ont pas de documents. Mais la Chine semble être 10 000 fois plus développée que le Congo. Mais ils viennent chercher quoi ici? C'est une manière de te dire. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, il t'amènera en mouvement. Autant qu'il peut venir en Chine, autant qu'il te bénira ici. Autant qu'il peut te bénir en Zambie et je ne sais où. Apprends à comprendre que la vie avec Dieu, c'est le mouvement. Il te fait bouger. L'année prochaine, tu ne seras pas ce que tu es cette année. Et l'année qui viendra après, tu ne seras plus la même personne. Dieu sera en train de bouger ta vie. Il sera en train de changer les choses avec toi. Laisse-moi te dire. Arrête de promener le regard inquiet. Vous savez, lorsque tu es avec Dieu, tu fais un voyage parfait. Tu avances, tu fais un voyage de prospérité. Et Dieu te fait avancer. Vous savez, de l'Égypte à la terre promise, c'était combien de kilomètres? De l'Égypte en Cana, combien de kilomètres? 613 kilomètres. 613 kilomètres. Est-ce qu'on peut faire 613 kilomètres pendant 40 ans? Est-ce qu'on peut faire 613 kilomètres pendant 40 ans? C'est une manière de dire lorsque Dieu n'est pas avec toi.
Même 1 kilomètre peut sembler 1000 kilomètres. 1 kilomètre comme 1000 kilomètres. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Réfléchissons rapidement. 613 kilomètres. 613 kilomètres. Même si je fais seulement 1 kilomètre par jour. 1 kilomètre à Mokolomoko. Même moins de 5 ans, je vais déjà arriver. Dans moins de 5 ans, on commence. Quelqu'un m'attend? Amen. Vous comprenez? Vous tournez tout le temps, on se comprend de Maramouté. Amen. Papa, parce que Dieu n'est pas en train de te valider. 613 kilomètres dans 40 ans. Est-ce que vous comprenez le mystère qu'il y a derrière? Je dis même s'ils étaient les coachs patates de fainéants de fainéants. Plus que le monde entier. Je me réveille le matin, je fais seulement station Rompengaba et je dors encore. Je ne ferai pas 10 ans. Je vais toujours arriver avant. Lorsque Dieu n'ouvre pas la porte devant toi, tu verras même les ténèbres en plein jour. Voilà pourquoi toi qui es la fille de l'alliance, toi qui es le fils de l'alliance, ce n'est pas le temps de marcher dans les ténèbres. Que Dieu t'éclaire pour que tu résistes. Car c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Lorsque Dieu ne voyage pas avec toi, une simple histoire que tu peux faire avec toute la facilité semblera difficile devant toi. Voilà pourquoi la Bible dit un homme affamé trouve même ce qui est amer sucré. Marche comme une fille d'alliance. Marche comme un enfant de Dieu. Je déclare sur ta vie, tu ne marcheras pas sur le ténèbre. Dieu t'éclairera en plein jour. Et tu perceras dans le nom de Jésus. Tu ne feras pas 600 km en 40 ans. Toi, tu ne feras la moins d'une journée. Et tu entreras dans la promesse. Tu bondiras dans ton canard. Et Dieu ne te laissera pas à mi-chemin. Tu ne tourneras pas à rond. Les choses seront alignées devant toi. Dieu t'éclairera. Et tu bondiras dans ta destinée. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Frère, on a été créé à l'image de Dieu. Et nous sommes un peuple d'alliance. On n'est pas là pour tourner à rond. Nous, on est là seulement pour plaire. On est là seulement pour plaire. Ensuite, tu vas dire à un païen, accepte Jésus, tu seras sauvé. Et le païen là, lui, que je devienne comme toi. Est-ce que tu comprends le contraste qu'il y a là? Voilà pourquoi les choses doivent changer dans ta vie. Non seulement pour le bénéfice, mais aussi pédagogiquement. Pour la leçon, pour que ceux qui te regardent qui sachent que Dieu est vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Et changer de grands rapports, c'est Pelakaka. Oui, on appelle ça. Mais au-delà du fait que nous avons besoin de Sengo, à cause de la paix que est Simba. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. 613 km. 613 km. 40 ans. 40 ans. Quel mystère. C'est quoi? C'est une manière de dire la percée est l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne t'accorde pas la grâce de la percée, tu ne bondiras pas dans ta destinée. Même la chose la plus facile te semblera difficile. Je déclare dans le nom de Jésus, il n'en sera pas ainsi pour toi. Dieu t'accordera la grâce et tu bondiras dans ta destinée. Tu vivras la même puissance de Dieu et tu auras l'accélération divine. N'a-t-il pas lu dans la Bible? Un jour, les disciples se déplaçaient. Ils étaient en train de partir dans la barque. Et Jésus est venu à leur côté. En un instant, ils se retrouvèrent de l'autre côté. Lorsque Dieu est avec toi, il y aura l'accélération divine. Et même ce qui complique les gens ne te compliquera pas. Que le chemin soit effrayé devant toi. Que Dieu change la rosée
qu'il puisse répandre la rosée sur toi. Et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Okobaluka aronte. Okorompuete. Okobanda ko tournete. Yo zamba komoni so clair na kombo na Yesu. Ata balobi famille na bino kangama. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. La loi de ta famille ne sera plus la loi qui te dirigera. Quand tu es mort en Jésus, tu es ressuscité avec lui. Que Dieu t'amène dans une nouvelle vie. Dans la dimension spirituelle et physique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Et la Bible déclare, juste lorsqu'ils sont arrivés, après avoir célébré la Pâque, le lendemain, la manne s'arrêta dès qu'ils ont commencé à manger la nourriture du pays. Dis après moi, la saison change. La saison change. Bien aimé, Dieu est un Dieu de saison. Il n'agit pas de la même manière éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans sa nature. Mais dans sa manière d'opérer, les saisons changent. Il y avait une saison où la manne tombait. Et une saison où ils ont mangé la nourriture du pays. La Bible déclare, si tu m'écoutes, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Que Dieu t'accorde la grâce. Que partout tu seras. Au Congo, en Allemagne, en Chine, partout. Et les monnaies à l'icône. Amen. Amen. Même dans les déserts, il fera descendre de la manne. Qu'il puisse t'arroser. Qu'il puisse engraisser ton âme. Amen. On se fait la paix. Amen. Amen. Chaque jour, 20 €, 30 €, 40 €, 50 € réservés. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. La saison change, tu ne resteras pas dans la même saison pour toujours. Que Dieu puisse te faire entrer dans une nouvelle saison où la grâce coule comme jamais. Au nom de Jésus. La Bible dit, demandez-moi la pluie. La pluie du printemps. Et je te l'accorderai. Écoutez-moi très bien. Nous savons qu'en Europe, dans le climat tempéré, il y a 4 saisons. Nous avons l'hiver. Nous avons le printemps. Nous avons l'automne. Et nous avons l'été. Là où les gens vont à la plage et se chauffer. Mais je vais te dire une chose. La saison de printemps, il plaît toujours. Et Dieu dit, demandez-moi la pluie du printemps et je te l'accorderai. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut saisir dans une saison. Senganga mbula na tangu ya mbula pe na kopesa yo yango eza deja ta mbula. Nzamba linga loba na ekeke na saison yeba nino ko simba. Amen. Koza l'aveugle te na saison yeba nino ko iko simba. Penzambo asala likona se aotika yo te pate ako orienter yo. Ako tambusa makolono pa ko pesa yo résultat ya saison wana. Amen. Amen. Un temps, ils ont mangé la manne. Un autre temps, ils ont mangé la nourriture du pays. C'est comme ça que Dieu agit. Je suis venu te dire, cette maladie t'a fait boire beaucoup de comprimés. Mais si
En Babylone, le lion n'a pas mangé Daniel à cause des desseins de Dieu. Aucun microbe ne te détruira jusqu'à ce que le dessein de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Ne me parlez pas de physiologie. Anapathe, physiopathe. I believe in God's power. Amen. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la faveur. Que tu vives le résultat de la saison. Dans le désert, ils ont mangé la manne. Quand ils sont entrés dans le pays, ils ont mangé le fruit du pays et la manne s'est arrêtée. Amen. Amen. Qu'il engraisse ton âme. Quand je dis bambongo ya eloko test, je dis ba réserve. C'est pas quand on te paye seulement tu mets le calculatrice à côté. Un bout de papier. Tu commences à écrire, tu commences à calculer. Quand tu regardes déjà le loyer prend plus de la moitié. Tu as l'impression qu'il y a un court-circuit dans la tête. Toi-même, tu dis, ah Seigneur, oh nini. Il y a toujours quelque chose qui prend tout ton argent. Que Dieu t'enlève de cette dimension. Que ton porte-monnaie puisse grandir au nom de Jésus. La saison change. Dieu gouverne la terre par des lois et des principes. Que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la grâce. Je vous avais raconté un jour, un jeune garçon m'avait donné $3,000. La colère contre personne, contre moi-même. Moi je dis, ah, c'est quoi ça comme histoire? J'essaie ceci, ça ne marche pas. J'essaie là-bas, ça ne marche pas. J'essaie là-bas, ça ne marche pas. J'ai pris une jaquette que j'avais. En couille, je suis allé à la montagne. Je suis arrivé à 17h. Tellement que j'avais la colère. Je suis resté debout de 17h jusqu'à 6h du matin. Assis-toi arrivé, j'ai commencé directement à prier. Je voyais comment 0h arrivé, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Vieux aux awa. Viens sa position. Viens dans un lukao. Je suis sorti, je suis parti. J'ai trouvé le petit là en culotte en plus. Petit, on a coupé, il a fait sortir l'argent, il m'a donné $3,000. J'ai regardé. Tu as maintenant beaucoup de billets là, qui gauche et qui droite. J'ai regardé ça. J'ai dit, ah, on a basé là, on a tombé dans la montagne pour que les choses bougent. Donc lui, là, il a dit que j'aille d'abord me fâcher à la montagne là-bas. Et il est parti toucher, tout l'argent était sorti. J'ai quand même béni Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Tout ce que tu tolères ne changera pas. Tout ce que tu tolères ne changera pas. Apprends à dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas content de ça. Il y a même des païens qui gagnent ça dans l'illégalité. Il faut apprendre à dire, Seigneur, et changer. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. N'accepte pas l'inacceptable. Tout ce que tu acceptes ne changera pas. Apprends à parler à Dieu. Et Dieu va changer les choses dans ta vie. La Bible nous dit lorsqu'ils sont arrivés et ils ont mangé le fruit du pays, la manne s'est arrêtée.
Quand la saison change, les choses changent. Dieu est un Dieu de saison. Chaque chose a son temps. C'est-à-dire chaque temps a sa chose. Qu'est-ce que Dieu t'a réservé pour ce temps? Apprends à saisir ce que Dieu a réservé. Je vous dis la vérité. Et les choses vont changer. Un jour, une soeur m'a appelé. Il était en train de pleurer au téléphone. Je peux mes colères. Je lui ai dit, je ne prie pas pour toi. Il dit, pasteur, c'est là que je t'explique. Je dis, non, moi je ne prie pas pour les gens, c'est de l'État. Je dis, Nicolas, on a prié pour la batouté. Amen. Elle était très déçue, choquée, perdue. Moi, j'ai dit oui. Tellement qu'elle insistait. Je dis, ça va, je vais dire quelque chose pour toi. C'était au téléphone. J'étais en cours de route. En train de traverser une route en sable comme ça. Et j'ai dit juste une parole. Si moi je sers Dieu et que c'est Dieu qui m'a appelé, que ta situation change, retiens le jour d'aujourd'hui. Et tel jour je te rappellerai. Et tu auras déjà le miracle de Dieu. Et vous savez, et c'était arrivé littéralement. Et même quand j'étais au bureau, elle m'a appelé. Pour me rappeler, elle m'a envoyé l'argent. Et si des fois, je commençais à dire, il faudra tout silicaner, on va changer. On a l'impression que quand on entre dans une zone de confort, là, on se fâche et les choses changent. Moi, je ne suis pas en train de parler de ça. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. J'étais au bureau là. J'ai vu ce mot m'a écrit. Pasteur, le nom c'est encore comme ça. Moi j'ai dit oui. Si maman. Amen. 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 Je te dis, papa, ça va blague. Puis que tu as une hypocrisie. Tout semble être compliqué. Et des fois, tu n'entres même pas en profondeur de la prière pour demander à Dieu. Et à Nini. Voyez bien. On rencontre dans la difficulté. Mais tant que nous laissons et les quitter, c'est très dangereux. Oso souffrir kaka. Voyez bien pourquoi. Ni nezo zelayo. N'engani kobima la souffrance wana. Bon, ça m'a bien ma casse. Tu peux raconter les temps difficiles. Mais Dieu te parle. Il te dit voilà ce que je ferai avec toi. Voilà ce que je suis en train d'accomplir. Ça te console. Tu te tiens sur la parole. Et les choses changent. Mais quand tu te retrouves en difficulté, rien ne change. Des fois, tu peux commencer à pleurer. Mais rien ne change. C'est la clé qui ouvre la porte. C'est la clé qui ouvre la porte. Ce n'est pas le plaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La clé, c'est la connaissance et la compréhension du principe de Dieu. Vous savez, cette soeur m'a envoyé l'argent. C'est pas la première fois, plusieurs fois. Si elle pense seulement le jour où j'ai déclaré s'il est en colère, elle a vu le miracle, elle m'envoie l'argent. Et pourtant, moi j'avais la colère. Contre personne. Je me dis les choses ne doivent pas être comme ça. Les choses doivent changer. Je marchais en train de réfléchir. Et elle m'a appelé, j'ai dit, je ne prie pas pour les gens ces derniers temps. Elle a tellement insisté, attends que j'explique. Non. Alors la colère a produit des résultats. J'ai dit, ok, attends. Si moi je sers Dieu, et que c'est Dieu qui m'a appelé, que ta situation change. Que Dieu t'accorde un miracle. Il a reçu le miracle de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aimerais te dire, ne rate pas le fruit de la saison. La célébration
Célébration. Au temps de Josué, il y avait un temps de la manne, un temps où ils ont mangé le fruit du pays. Que Dieu t'accorde le meilleur fruit de ces pays. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des sœurs qui fouillent des boutiques. Toi, il y a seulement des endroits où tu vas chercher tes habits. Des boutiques là, des marques où il y a de belles choses, tu fouilles. Place bilora malamu zali ozo kendete. Kota babenga na mutu te tala ta kotala. Que ça change un peu la mentalité. Amen. Amen. Là tu fouilles, tu entres. Kokima to koti. Moi je vous dis la vérité. Azo semina solo. Un jour je voulais acheter une veste. Mukomola nga somba veste. Là je mets encore une veste aujourd'hui, je n'aime plus ça, il fait trop chaud au Congo. Donc si tu veux m'envoyer une veste, n'envoie pas. Il y en a beaucoup là-bas, je ne porte même pas ça. Pourquoi tu vas acheter encore? Alors je suis entré dans une boutique. Il y avait des vestes qui étaient chères là-bas. Le moins cher, je crois, c'était $200. J'étais avec un ami. Je regardais quand même. Et l'ami là m'a provoqué. Il m'a dit, ah, oh. Non, je n'ai pas besoin de ça. Si j'ai besoin d'acheter, je vais acheter. On a là. Vous savez ce qui était arrivé? C'était à Bandal. Non loin, quelque part là-bas. J'étais là. J'ai vu une très belle veste noire. Alors j'ai regardé, j'ai demandé le prix. C'était $450. $450. Moi, ça ne me dit rien. Je sais que mon Dieu est vivant. Et vous savez, alors on voulait sortir. J'ai vu quand même que c'était bien, je voulais avoir ça. Je regardais la sœur là. Elle m'a regardé. Et toi, c'est comme si je te connais. Elle m'a dit, moi? On dit oui. Tu viens en Belgique, non à Bruxelles? Il m'a dit oui, je suis à Bruxelles. J'étais sérieux avec moi-même. Tu es à Bruxelles, n'est-ce pas? Oui, je suis à Bruxelles. Il a appelé une fillette qui était là, qui vendait pour elle. Je suis un homme de Dieu. Attends, j'appelle mon pasteur. Il a appelé son pasteur. Et ça a coïncidé que son pasteur, on se connaît trop bien. Comme son pasteur, c'est un gars comique qui aime trop blaguer. Il a crié trop fort. Francis, moi je dis, vous savez ce qu'il a dit? Il a appelé la sœur et dit, il qui ne paye rien. Yo Kimak. Il y a des trucs de moins de $10. Tout n'a pris. Je suis sorti. J'ai pris la veste. Complet. Je suis parti. Et vous savez? Et la dame commence à me demander. Tu prends seulement ça? Moi j'ai dit oui, ça suffit. J'allais ajouter d'autres. Et je suis parti. Ils sont frères, Dieu me voit. À Bandal, non loin de Yesu Nijib. Il m'a emballé la veste de $450. J'ai mis dans mon sac, je suis parti. Veste à $450. Toi, là où on vend de bonnes choses, tu as l'impression que toi, tu es déjà exclu dans ce monde-là. Tu achètes le coca seulement là, on vend à 3000. Elle m'a dit ma place à $5 au vend au Tchépé. Autant appelle-moi journal. Amen. Qui a dit que le chrétien doit aller seulement à la place de mon boy? Il y a mon malé ou mon banani. Sac à farine. Nani a lobby que yon de fois n'a pas place à Bobo. Pas mère mon côté super l'embasso wapi. Là, Joseph c'est déjà combo. Maman Gabi. Yo kanga bien. Er mon poké parce que $10 au coup faté. Mais c'est là ce jour-là. Amen.
Ah, si tu prends ton coca, tu lis le journal. Oh, mais la coca na osko la Facebook malem. Aux autres, on appelle Facebook na téléphone, aux autres, la coca no. Amen. Bah, idée sur les capés na mutu. Yo place à bon au Kimaka. Pour que n'aura Saint-Alphonse na ma tête. Nangwanzu. Là où tu achètes l'électrique na tongo na 12 heures koufi. Au moment où pas coordonner, pas que ça colle, pas tonga dessus ma casse. Au moment où ça la paie 2 ans. Ce que tu ne comprends pas, ça configure même ta manière de raisonner. Amen. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Mais c'est une manière de réfléchir. C'est une manière de comprendre les choses. C'est une manière d'être. Tu n'es pas une petite personne. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Yo pour kende au vanda na place on sombe coca $10, il y a problème. Yo pour fanda na gombe o la secret. Et au quoi yo pena nzela. Amen. Dikasi. Ce que so $10 ko yo nzela ndo kufi. Elle moko ke pour vandi. On meli pe coca no calme on pepepe zoleka. Autant la peine ba voiture zoleka. Na pourquoi peu amène-moi l'addition. Au foutipe. Au KIP malem. Et ça change ta manière de raisonner. Pourquoi les chrétiens ils doivent toujours être là si pelemba côté Josué Zolo? Pourquoi vous laissez là-bas? Amen. Quelqu'un qui m'avait raconté l'histoire de là-bas, c'est le frère John. Ah, frère John. Donc vous tous les célibataires de l'église, vous connaissez l'endroit là-bas où vous allez faire si pelemba. Magabi. Naya pesiko, mon ba célibataire. Ba ebina komba place. Je vais te dire une chose. Les choses de Dieu sont bizarres. Moi, j'ai vu beaucoup de miracles comme ça. Je vous avais raconté l'autre fois l'histoire. Nous sommes allés prêcher quelque part. Il y avait l'urgence, moi je devais commencer le jour suivant. Mais comme il y avait interférence, on ne s'entendait pas bien, nous sommes allés dormir dans l'hôtel. Arrivé à l'hôtel n'était pas très présentable. Et l'ami qui était avec moi m'a dit, homme de Dieu, non, toi tu vas dormir dans l'hôtel. Non, 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 non. Non, non. Mais RKI, on va se faire agresser inutilement. Demain, on va voir, dit non. Pendant qu'on discutait, même papa l'a arrêté sa voiture. Et il s'est présenté. Et il m'a dit, c'est vous qui intervenez dans l'histoire là-bas. Moi je dis oui. Il dit venez. Vous ne pouvez pas quand même dormir ici. Nous a amené dans un autre hôtel à 5 étoiles. Il a dit restez là-bas, moi-même je vais payer. Là moi je tentais de faire des calculs avec ce qu'il y avait dans ma poche. Bon, on aussi la pamba. Bon, aussi la poche. Mais l'autre là, il a refusé, il dit non, homme de Dieu, toi tu ne peux pas dormir ici. Amen. Aussi longtemps qu'on dit mango tika la dimension wana. Amen. Est-ce que mutumo azoyo kanga? Amen. Et vous savez ce qui est arrivé? On nous a changé l'hôtel. On a dormi là-bas. Et tout ils ont pris en charge. Et moi j'ai pris mon frère de prophète, je suis parti avec, je n'ai dépensé même pas un euro. Parce que moi je faisais mes calculs là, j'ai dit tout le frère de prophète va partir. C'est une manière de te dire. Dieu sait changer les choses. Je vais te dire encore quelque chose que je passe au dernier point et on va prier. Un jour j'étais à Pointe-Noire. Je suis allé donner cours. J'étais dans mon hôtel là, je donnais cours. J'allais donner cours comme ils savaient que moi j'étais visiteur. J'allais commencer les cours à 15h, je finissais à 23h. Pendant toute une semaine. Tout l'argent que j'avais était presque fini. Je suis resté seulement l'argent avec le billet de l'avion. Le jour où j'ai fini, ils m'ont amené dans les restaurants. On a mangé et ils m'ont demandé si j'ai le billet retour. Oui, j'ai réservé l'argent pour le billet retour. Donc on va acheter pour toi. J'ai donné l'argent, ils sont partis m'acheter le billet. Pour Pointe-Noire, Brazzaville. Et là, je devais prendre le canot rapide pour rentrer. J'étais là, j'ai dit, ces gens jouent avec moi. Ils m'ont appelé, ils m'ont fait dépenser tout mon argent avec toute la connaissance, tout là. Et je commence à rentrer avec, j'ai payé moi-même toutes mes histoires.
Je dis non, c'est rien. De toute façon, on l'a fait pour Dieu. Dieu lui-même sait ce qu'il fera. Je m'apprêtais pour rentrer. Je viens un papa là qui est venu me voir. C'est un vieux papa. C'est un Congolais d'ici, mais qui est très bien installé là. Il est venu, il m'a dit. Il commençait d'abord à blaguer. Il dit, moi je suis un villageois. Je suis venu te voir. Prie pour moi. J'ai prié pour lui. Et il m'a dit, Dieu n'a rien dit. Je lui ai donné des orientations. Et j'ai dit, excuse-moi papa, l'heure est arrivée, je dois partir. Il dit, ah, maintenant je dois te donner la chose que je t'ai amenée. Il a fait sortir l'enveloppe, il m'a donné. J'ai commencé à être pressé à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il est monté dans sa voiture, il est parti. Et les jeunes qui devaient m'accompagner venaient me prendre pour qu'on aille à l'aéroport. Je lui ai donné cette enveloppe-là. Je lui ai dit, regarde-moi d'abord qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il a ouvert. Il a commencé à compter. Ah, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit, ah, calcule-moi en dollars, ça fait combien? Parce qu'avec l'air CFA, des fois, c'est compliqué. Calcule-moi en dollars, ça fait combien? C'était plus de $2500. Moi, j'ai dit, ces gens ont joué avec moi. Ils m'ont déplacé comme ça, j'ai tout payé moi-même, tout. Et j'ai pris ça. J'ai pris $300. J'ai donné à ces jeunes-là qui m'accompagnent. J'ai pris mes $2200, j'ai mis en poche. J'ai pris les vols. Je suis descendu à Brazzaville. J'ai pris les canons rapides. Et je suis rentré de ce côté. Je vais te dire une chose. N'aie pas peur si Dieu est avec toi. Dieu te fait la grâce. Dieu ne ment personne. Et il ne reste pas avec notre dette. Il est fidèle, ce qu'il dit, il l'accomplit. Même si tu as l'impression qu'il n'a pas encore répondu, il va répondre. Et tu vas recevoir le miracle de Dieu. Que Dieu t'accorde l'accélération divine. Que cette histoire se rapproche de toi au nom de Jésus. Et que la faveur puisse t'entourer. Oh frère, tu peux être en train de regarder à gauche. Mais Dieu vient par la droite. N'aie pas peur, fais confiance en Dieu. Dans cette saison, Dieu te donnera le fruit de la saison. Et tu seras dans la joie au nom de Jésus. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Alors Josué regarde. Il dit, je vois un homme. Il s'avance devant cet homme. Et il demande à cet homme, qui es-tu? Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Et cet homme-là lui dit, moi je suis le commandant chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Josué s'est agenouillé. Et il dit, alors qu'est-ce que mon Seigneur a dit? Il a dit, l'endroit où tu es était un endroit saint. Enlève tes chaussures. Je vais te dire une chose. Frère, dans cette saison, dépouille-toi de ce qui te dérange. Dépouille-toi de ce qui t'encombre. Dépouille-toi de tout ce qui est en train de t'embrouiller là. La Bible dit dans Proverbe, éloigne les scories de l'argent. Enlève les déchets de l'argent et il en sortira des vases. Éloigne tout ce qui t'encombre et fais confiance en Dieu. Dieu te fera grâce. Il t'accordera le miracle et tu seras assis quelque part. Tu dis non, Dieu est vivant. Vous savez, moi il y a des jours où tu es là, tu ne sais quoi faire. Mais tu fais juste une petite prière. Et quelques minutes, il y a la solution. Et là, tu demandes à Dieu, Seigneur, oh, nous sera yo. Tu vois vraiment que Dieu tic au tac. Je vous dis la vérité. Parce que la réalité que je vis avec Dieu,
Je ne peux pas l'abandonner. Et j'ai compris qu'il est réel. Et il fait ce qu'aucun humain ne peut faire. Je l'ai invoqué, j'ai vu sa réponse. J'ai prié, j'ai vu sa main puissante. Le troisième principe, c'est le principe de dépouillement. Débarrasse-toi des soucis inutiles. Amen. Coup de téléphone, on est à Moniat. Téléphone, on est à Wanzu. Est-ce qu'il y a original les gens? Oui, il y a solo les awapi. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Dans la vie, même si tu n'as pas beaucoup, apprends à t'accepter. Épargne-toi de l'esprit de trop de critiques. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Les gens qui critiquent trop n'avancent pas. C'est le signe de l'aigreur. La noblesse s'apprend. Sois grand dans ton esprit. Tu sais pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas beaucoup critiquer? Parce qu'il y a des moments où nous sommes appelés d'aller même vers les mauvaises personnes pour les amener à Dieu. Alors si tu critiques trop, tout le monde sera radical avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Ne développe pas trop l'esprit de critique. Les gens qui critiquent trop ne prospèrent pas. C'est toi seulement qui vérifie l'authenticité des choses des gens. Oh, c'est original. Ce n'est pas original. Tu es un nil. Il ne faut pas beaucoup critiquer. Ça va te freiner dans la vie. Que les sœurs disent Amen. Vous riez, mais je vous dis c'est la vérité. Si on ne critique pas, ne critique pas beaucoup. Quelqu'un m'entend? Amen. Les gens qui critiquent beaucoup ne prospèrent pas. Tu vas commencer à tourner à rond. Les gens qui connaissent l'histoire de tout le monde, ils sont devenus même des chefs du quartier. Oh, si on a César, on a César Angola, on a César. Amen. Hier, c'est la voyage à Angola. Yo, attends, la ville n'a pas beaucoup raté. Tu es devenu le chef du quartier. Hôtel. Ah, c'est beau ça. Oui. J'atterris, il y avait un vieux de mon quartier. C'est moi qui ne prospérais pas. Tellement d'eau qui est libosauté. Il était devenu diplômé en critique. Il y a comment vraiment ma casse il critiquait les gens à mort. N'ayez pas la malchance d'aller lui demander l'adresse. Lui, c'est tout ce qu'il faisait comme travail. Le matin, il met sa chaise. Moutoto numéro 55. Ah, mais petit, vous en très loin. Oh, Narigini. Ah, petit, nanga mobungi. Bon, c'est un idée au petit. Alors que c'est même pas 100 mètres de là où tu es. Petit, qui n'est qu'à tout droit. Tout droit. Quand tu as moutoté. Ozo qui n'est qu'à tout droit pour que tu vas à la maman, on va menacer au pamba. Kende kaka tout droit, so comme on iraille. Au katisi. Kende tout droit. Tu n'as pas un gil les awapi. Pembeni wana. So yo pour éviter que nous n'ayons un gil pamba. Et il s'amusait à faire ça avec les gens. Toi, tu es ici. L'adresse que tu cherches, c'est comme si en face ici. Mais lui, t'amène même à des kilomètres et des kilomètres. Et j'avais compris qu'il était devenu aigri. Des mains qui ne prospéraient pas. Il s'amusait à faire du mal à d'autres. Je suis venu dire, toi, tu ne seras pas un aigri. Et ton cœur ne sera pas une poubelle. Dieu te bénira et t'amènera le plus loin possible. Que Dieu t'arrose et que ta vie change. Yo kozala na rakina mutute. Ozapela likunya mutute. Parce que yo nzamba opambola. Pe ozala lembo grâce à Nzambe. Tu ne seras pas là en train de critiquer les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien?
Dépouille-toi des choses inutiles. Que l'excellence entre dans ta vie. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Vous savez, moi j'aime de bonnes choses. Je ne parle pas beaucoup. Mais j'aime de bonnes choses. Quelqu'un m'attend? Amen. J'aime des choses bien. C'est pourquoi moi je ne passe pas ma tête là où vous passez. Même si d'abord il y a trop du monde là où les galons. Déjà, et toi tu viens là, tu prends beaucoup de temps. Combien de routine Nico? Oh, pour le bloc à $10, même pas $10, le bloc à les assos à combien? Les polos sont sur le on va moins changer. Non. Tu vas dire que le pasteur exagère, je n'exagère pas. Zamba sungo pe abia wana pesa la pona yo. Amen. Okoti pe na boutique. Omoni pe robe à $180. Obimisi pe mbongo tangi. Opesi. Ozongi pe na ndako bongisi ngo pe bien. Olati ngo pe ka ifo. Ça te que yo na tombola nyonso ba yeba o déjà. Na soki si na ngamelo ba no vérité. J'ai étudié l'Anjili. J'étais élève l'Anjili. Nous avons fait une délivrance. Une fille à l'époque, il n'y avait pas de cabello, c'était des mèches. Elle commençait à faire des mots de tête ici, la raté. Ce jour-là, on devait étudier l'après-midi. Comme on connaissait déjà dans tous les quartiers là-bas, on était parti prier quelque part. Et cette fille-là, elle est venue. Je vous dis, on a prié pour elle. Juste en touchant ces mèches-là. Et les démons sont sortis, commençaient à parler dans son corps. Et Dieu l'avait délivré. Je vais te dire une chose. Vous savez, Sambela pour le logo nyonso sombara. Tika ona abuka nzambe. Si mochango na mutu na yo. Si mochango na ndako na yo. Parce que yo ukendaka osomba biloko tombola. Karabu moko ya démoniaque ala tango alemba tika na ba démonie lamba. Yo ozo elamba. Sambela pour sambeli pour la ngote. Bando sombaka ngo bitumbana bitumbe banditi. Il n'arrive même pas à discerner qu'il y a un problème. La Bible dit le linge qui touchait le corps de Paul guérissait les malades. Et le linge qui touche le corps d'un démoniaque peut transmettre les démons. Le linge qui touchait le corps de Pierre guérissait les malades. Un jour, je prêchais à la borne dans une cellule de la borne. Je rentrais. J'étais très fatigué. Une dame m'a appelé que sa fille a fait des jours et des jours au clinique universitaire et n'était pas guérie. J'ai prié pour la dame. Elle a pris son foulard. Elle m'a donné, j'ai prié pour ça. Elle est rentrée au clinique universitaire. À côté de la chambre, moi, on a des jours et des jours de coma. L'onction est transmissible. Et par quoi Zadi. Oye na ote onde saka makasi. Oye pende saka coton. Onde saka original. Oye biso saka mabe. Tika biloko wana. Est-ce que vous avez tika biloko wana? Ne pas par dessous de tombola. Na ba sengla tombola. Il a pas mouton à la Irak. Toi, tu dois porter ça ici. Dieu regarde jusqu'où tu comprends les choses. Seigneur, comme une boya yango. Nous allons changer la situation. Josué, l'ange de l'Éternel lui a dit de se dépouiller. Il s'est dépouillé.
il a vu la main de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes mains à moitié? Nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu changera ta situation. Dieu t'accordera la grâce. Et la faveur de Dieu va t'entourer. Il y a certaines choses que tu dois refuser dans la vie. Et tu verras la main de Dieu. On n'accepte pas n'importe quoi. On n'accepte pas n'importe quoi. On n'accepte pas n'importe quoi. Dieu va changer les choses dans ta vie. Ce que tu verras, il te le donnera. Il t'amènera le plus loin possible. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Tu élèves tes mains à moitié et commence à dire à Dieu: Seigneur, je refuse certaines choses.